Florent Pagny est l'un des chanteurs les plus charismatiques de France, mais il a connu des débuts modestes. Comme plusieurs artistes célèbres, il a commencé sa carrière à la télévision. Il raconte une anecdote avec Jacques Martin dans son livre autobiographique Pagny par Florent. Retour sur les souvenirs marquants du coach de The Voice sur TF1. Florent Pagny est né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône. Au début, il a cherché à percer dans le monde du cinéma en participant à des séries télévisées et des films, mais sans succès. Cependant, sa voix exceptionnelle l'a propulsé vers une carrière musicale très réussie. Des chansons célèbres telles que Savoir aimer et Ma liberté de penser ont conquis le cœur du public. Aujourd'hui, Florent Pagny est une véritable légende de la musique française, avec plusieurs disques à succès vendus. Bien avant de devenir une icône de la musique française, Florent Pagny était un rêveur. Né à Chalon-sur-Saône le 6 novembre 1961, il a d'abord aspiré à briller sous les projecteurs du cinéma. Il a ainsi tenté de percer en vain dans des séries télévisées et des films. Cependant, le destin en a décidé autrement. En effet, sa voix exceptionnelle l'a propulsé vers une carrière musicale couronnée de succès. Des chansons comme Savoir aimer et Ma liberté de penser ont conquis le cœur du public. Aujourd'hui, Florent Pagny est une véritable légende vivante de la musique avec plusieurs disques à succès vendus. Le parcours de Florent Pagny n'a pas été sans embûches. Ces dernières années, l'homme de 61 ans a fait preuve d'une résilience extraordinaire. En affrontant un ennemi sournois depuis plus d'1 an, le cancer des poumons. Malgré ce combat personnel difficile, il a continué à inspirer le public en participant à l'émission The Voice sur TF1. Sa dernière prestation à l'émission a d'ailleurs ému ses camarades et les téléspectateurs. Loin de s'arrêter là, le papa d'un quart enchaîne cet été des prestations dans des séries de festivals en France. Tout en veillant à son état de santé. Les médecins m'ont dit que je pouvais chanter, mais pas faire d'excès autour, a-t-il confié au micro de France Bleu dans la chronique Décibel. Parmi les moments marquants de la carrière de Florent Pagny, il y a une anecdote hilarante et gênante. Pascal Nègre n'arrête d'ailleurs pas de le lui rappeler. C'était notamment lors de sa première apparition à la télévision dans l'émission Dimanche Martin sur Antenne 2. Alors que le public était prêt à découvrir le jeune artiste, Jacques Martin a involontairement écorché son nom. Le présentateur le présente ainsi comme étant Laurent Pagny. Malgré cette bourde inattendue, Pagny n'a pas perdu son sang-froid. Il a pris le micro pour montrer sa capacité à transformer l'embarras en triomphe. Mais bon, ce n'était pas grave. On m'avait entendu chanter, c'était le plus important, confia-t-il en avril dernier, toujours à la chronique Décibel de France Bleu. C'était d'ailleurs un tremplin pour sa carrière musicale qui était déjà au numéro 1 du top 1.